qu'on peut regarder ça. Donc ça, c'était le Google Form, 3262 réponses, les potes. Donc merci déjà à tous qui avaient répondu à ce... Je me souviens plus les réponses que j'avais fait, Jordan, peut-être que tu me donneras 808 personnes en dépression, visiblement. Qui sera le champion du monde à la fin de la saison? Donc ça, c'était posé avant même le premier Grand Prix de la saison. On avait donc quand même beaucoup de Verstappen, 70%. Je pense que tout le monde l'a vu un petit peu, à peu près venir. On avait Charles Leclerc qui, avant, même aux essais hivernaux, on se disait Ferrari devrait être pas trop loin. Ok, merci Jordan. On s'était dit Charles Leclerc devrait être pas trop loin non plus, MDR, et Lewis Hamilton en mode le rebond de Mercedes. Il y avait quand même quelques gros aficionados de Fernando à 26%, à 26 votes, pardon, à 0,8% qui s'étaient dit sur un malentendu. L'Aston Martin, ça peut faire quelque chose. George Russell, bon, c'est des irréductibles. Sergio Perez, bon, ça c'est voilà. Pierre Gasly, là, c'est des fans français, tout comme Esteban Ocon et Lando Norris. Tsunoda, il y en a un qui a voté pour. Enfin bref, voilà. Qui sera le champion constructeur? Pareil, 70% Red Bull, 25% Ferrari et 6% Mercedes. Donc on est sur les mêmes tendances à peu près que pour le championnat pilote. Le rookie de l'année. Le rookie de l'année, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez bien comprendre? Alors, tu sais quoi, il me reste un savane de hier. Je vais le déguster pendant que vous rigolez là-dessus, s'il vous plaît. Le rookie de l'année, mesdames et messieurs. Qui sera le rookie de l'année? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Comment on pouvait pas avoir plus tort que ça? Le Nick De Vries, il fait mal. Au début de la saison, mec, avant même le commencement, on était là en mode De Vries, il va rentrer de Tsunoda, on va bégayer quoi. Si on avait su, c'est beau, hein. Rookie of the half year. Piastri 22% parce qu'on s'était dit que il allait se faire déglinguer par Norris, probablement. Et Logan Sargent allait pas faire beaucoup mieux face à Alex Albon. Donc globalement, celui qui allait vraiment performer entre guillemets, ou en tout cas sortir du lot, oui, à la base, on s'était dit que De Vries, ça allait performer quoi. C'est beau, c'est beau. Alors, qui aura le plus de pannes de moteur? À 46% Alfa Romeo. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ce sont ceux qui ont eu le plus de problèmes mécaniques, non, cette année. 20% d'Alpine. Je pense qu'il y en a eu pas mal, hein, en vrai, de problèmes méca. Alors, pas forcément que en course. Je crois qu'en course, ils n'ont pas eu trop de problèmes. C'est surtout en free practice, il me semble. Ah oui, c'est pas mal aussi, ouais. Absolument. C'est peut-être As, vous avez peut-être raison. Ouais, non. Mais alors, j'ai pas la science infuse, hein, mais... peut-être qu'il y a As. Globalement, ça reste un moteur plutôt typé Ferrari. Mais comme on avait vu l'Alfa Romeo l'année dernière être vénère, bon. Donc Gasly a son dernier moteur. Ouais, le moteur. Je crois que la voiture de Gasly, c'est comme la voiture de Fernando l'année dernière. Hein, c'est pas une réussite. Alpha est l'équipe avec le plus de tours parcourus. Ah ouais? Mais non. As, il y a eu pas mal de trucs. Ok, donc plutôt As, mais globalement ça reste un moteur plutôt Ferrari, quoi, on va dire. Attends, mais est-ce que c'est pas Charles Leclerc qui a abandonné au premier Grand Prix de la saison sur problème mécanique? Si, on est d'accord. Hein, Bon, les moteurs Alpine, il y a eu quand même du problème, mais plutôt en free practice, et puis le reste, je crois que les moteurs Honda, il y a rien eu, hein, si je dis pas de... Oui, ok, ouais, c'est ça. Question suivante qui fait très mal. Charles Leclerc gagnera-t-il à Monaco? Oui. Non. En vrai, ça se tente. Si tu pars du principe en début de saison que Ferrari est OP, tu te dis ouais, vas-y, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. Pas du tout. Pas du tout. Qui c'est qui a envie de casser son écran là? Qui veut casser son écran tout de suite? Les fans Ferrari, n'hésitez pas à prendre votre petite pilule de Xanax, hein, évidemment. J'avais mis oui. Oh la malédiction, frère. Il a fait quoi là cette année, Leclerc à Monaco? Il a terminé la course. Il a fait quoi, P4? Non. Il était un peu plus loin, P5, P6. P6, je crois, il me semble, non? C'est ça? Au moins, il y a eu la P3 d'Ocon. Ouais, c'est ça. Ok, P6, ouais. Je mets mes gants de boxe. Je casse pas mon écran, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. Aïe.
Ça a du mal à respirer chez Ferrari. Il a terminé, c'est déjà bien. Ouais, c'est son frère qui a eu un peu plus de problèmes, mais un peu plus de... Vraiment, la famille Leclerc à Monaco en sport auto, c'est terrible. Place de Pena. Ah oui, il s'est pris place de Pena en qualif, c'est vrai. C'est vrai, il avait fait P3 non, en qualif, si je dis pas de bêtises. Il avait fait P3 derrière Verstappen et Alonso, c'est ça? On se contente qu'il ait juste terminé maintenant. MDR, ça a changé Ferrari. Le flop de la saison. Aïe 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 les gars, le flop de la saison. Aïe 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 aïe. Oh, alors en vrai, c'était plutôt vrai jusqu'à Silverstone, c'était plutôt vrai. C'était plutôt le flop annoncé McLaren en début de saison, on sentait que c'était la merde. Je vous rappelle quand même, aux essais hivernaux à Bahreïn, McLaren, ça a des problèmes de frein, ça fait pas beaucoup de tours. Hein. Et on s'était dit, ouais, la McLaren, elle a l'air lente, elle a l'air feignante sur les commandes et tout, c'est l'enfer. Jusqu'à l'Autriche, pardon, oui, jusqu'à l'Autriche, exact, my bad. Oui, alors après, ouais, le vrai glow-up, c'est Silverstone, mais c'est vrai que l'Autriche, on a déjà vu les prémices et on était là, waouh. Donc McLaren, c'était gigaflop, et le deuxième gigaflop, entre guillemets, c'était quand même Alpine, à 12%. Mais vous étiez tous assez unanimes sur McLaren. En vrai, ouais, aujourd'hui, si on devrait mettre un flop sur la saison, je dirais Alpine. Très clairement, je dirais Alpine. Aujourd'hui, pour moi, c'est le flop de la saison. Alfa Romeo, bon, bah, c'est là où ça doit être. AlphaTauri, ça a pas progressé. As, ça a pas progressé. Williams, ça a plutôt pas mal progressé. C'est plutôt pas mal. McLaren, bon, bah voilà, c'est sorti un petit peu des enfers. Faut voir si ça continue, bien évidemment. Ferrari, en fait, ça a pas tant flop que ça. C'est pas ouf. Je pense que, en fait, Ferrari, ça a pas tant flop dans le sens où c'est surtout Aston et McLaren qui sont venus boxer un peu plus fermement avec Mercedes aussi, tu vois. Et en fait, du coup, Ferrari, je pense qu'ils ont un peu régressé, mais parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup progressé, on les voit plus mauvais qu'ils ne le sont vraiment, tu vois, je pense. Et l'année dernière, fin de saison, c'était plus trop ça. Hein. Vous êtes pas d'accord? Peut-être que je rêve un peu en vrai. Après, je suis d'accord. Moi, j'avais pas spécialement d'attente pour Ferrari. J'étais en mode bon courage. Donc, en fait, comme j'avais pas d'attente, je les vois. Je suis pas très surpris, tu vois. C'est Ferrari, ils doivent faire des podiums minimum. Ouais, c'est pas faux. Ouais, ok. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, parce qu'ils sont dans la quête du titre permanent. Donc, ok. Ouais, ok. Ouais, donc, si ça flop, ouais. Parce que c'était P2 l'année dernière. Ouais, ça flop. Mais en fait, bon, ok, ouais. Dans ma tête, le flop est moins énorme parce que en fait, il y a deux grosses équipes qui ont vraiment progressé de ouf. Et si elles n'avaient pas autant progressé, probablement que Ferrari serait en train de se battre plus avec Mercedes, tu vois. Genre, en vrai, je sais pas. Combien de podiums cette année, Ferrari? Oh, bonne question, ça. 0? Non? Je sais pas. 1, 2? Sainz, il est monté sur le podium? Non, je crois pas. Leclerc est monté sur le podium? 2 podiums? Ah ouais? Je m'en souviens. J'ai aucune idée de où se sont faits les podiums. 2 podiums de Leclerc. Ok. Leclerc, Autriche, Bakou, ok. Et Autriche. Attends. Leclerc, il a fait. Ah oui, l'effet était pas mal en Autriche, ouais. Oui, si, parce que Leclerc est parti tout seul et Sainz, il s'est retrouvé un peu baisé par la stratégie. Exact. Donc, non, Sainz a pas fait de podium en fait. Bakou et Autriche, ok, ouais. Putain, heureusement que vous suivez les mecs. Ok, ouais, donc Ferrari en vrai flop, ouais. Alpine, Ferrari, c'est même problème. Qui sera le meilleur du reste? Alpine, Aston Martin. Aston Martin, Alpine. Là, c'était, c'est des réponses P4, P5, AlphaTauri quand même. Il y avait Alfa Romeo, mais globalement, c'était du Aston Martin, Alpine dans ces réponses-là. Une victoire d'une voiture du midfield. Alors, en vrai, il y avait de l'espoir. En vrai, il y a de l'espoir toujours, hein. Mais là, c'est McLaren plutôt. On va en parler après, justement. On va en parler après. Une victoire d'une voiture du midfield. Bon, pour l'instant, c'est non, hein, clairement. Il faut 2 choses. Donc, midfield. Est-ce que... Question chat. Est-ce que quand on dit midfield, on parle de Aston Martin et McLaren ou pas? Parce que du coup, c'est plus trop midfield maintenant. Parce que ma question c'est, aujourd'hui, comment on classe un petit peu les écuries? On a Red Bull tout en haut, top team, pas de problème. Normalement, on a Mercedes, ok, top team. Ferrari, normalement, top team. Aston Martin, McLaren,
on rejoint ce top team. Donc, normalement, midfield pour moi, c'est à partir d'Alpine jusqu'à AlphaTauri, Alfa Romeo et compagnie, quoi. Mais ma question, c'est vu... Non, Ferrari, ça peut pas être considéré comme du midfield. Je pense... Non, ça peut pas être midfield de Ferrari quand même, si. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, en fait, ça a changé. Maintenant, t'as deux équipes, t'as trois groupes. En fait, avant, on avait trois groupes. On avait donc les deux top teams, la première partie midfield, la deuxième partie midfield, à peu près, globalement, tu vois. Parce que t'avais les trois top teams, Red Bull, Mercedes, Ferrari. Ensuite, t'avais les meilleurs des autres, McLaren, Alpine. Et après, t'avais le reste du monde. Là, maintenant, ça a changé. T'as Red Bull top team, entre guillemets. Une première partie top midfield team, Mercedes, Aston, McLaren, Ferrari, et après t'as le reste. Tu vois ce que je veux dire? Ça a évolué un petit peu, je pense. Donc ouais. En fait, dans ma tête, ce qui est midfield, c'est tous ceux qui peuvent pas marquer des points, qui doivent se battre pour entrer dans le top 10. Donc, dans ma tête, ça exclut le Big Five des 5 top teams là. C'est top team et c'est pas midfield. Donc, dans ma tête, s'il y a une voiture qui gagne du midfield, ça doit être à partir d'Alpine. Mais vu la domination outrageuse de Red Bull, est-ce qu'une victoire d'une autre écurie ne serait pas déjà une victoire du midfield? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alpine, midfield, ouais. Après, en ce moment, Aston, c'est pas incroyable. Ouais. On va en parler. Est-ce que Oscar Piastri sera meilleur que Lando Norris? Oui, non. Là, je pense qu'on était tous d'accord pour dire non, dans le sens où Lando Norris quand même pointure, tu vois. Après, je pense que la question met pas ça en relief, hein, mais je m'attendais à ce qu'il se prenne une plus grosse pilule de Piastri et je suis vraiment hyper impressionné par le fait qu'il soit aussi rapide. Franchement, c'est top. Alors. Oh là là, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Parce que ça s'est produit 2 fois. Hein. Ça s'est produit 2 fois et pas pour la bonne équipe. Hein. Ouh là 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 là. Ça fait mal. Alors. Hop, on va prendre un petit peu d'eau. Voilà, on va boire une petite gorgée parce que faut se mouiller la nuque. Parce qu'on disait... tu sais, en début d'année, on disait... En vrai, Lance Stroll avec Alonso... Sur une mésentente, ça se met dehors. Déjà, il faudrait que Lance Stroll soit au niveau de Fernando Alonso pour qu'ils se mettent dehors tous les deux. Le problème, c'est qu'on a 2 pilotes qui sont quand même assez proches l'un de l'autre en termes de perfo. Ils s'appellent Pierre et Esteban. Et ça s'est pas bien fini sur 2 fois. Toc 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 Alpine. À Melbourne, le crève-cœur que ça a été quand j'ai vu du rose dans le fond de l'écran partir un peu en bordel, là j'ai fait oh non putain, oh non. C'est terrible. Et c'est pas genre un crash façon Rosberg-Hamilton Barcelone 2016, tu sais, genre en mode on fait la course et finalement on se met vraiment dehors en mode je veux défendre corps et âme machin et tout. C'est de la malchance ou de l'erreur humaine quoi. Voilà, tu vois. Faut envoyer toutes les ondes positives à Alpine, hein, la vie de Wam, mais là va falloir faire autre chose parce que ça va pas être... Alors, si oui, qui et comment? Gasly, Ocon, Gasly, Stroll, Alonso, Ferrari, Mercedes, Norris, Piastri. Gasly, Ocon, Gasly. Il y a quand même pas mal de Alpine, Ocon, Gasly. Hein. Oh les bâtards. Mais je pense qu'en vrai, tout le monde se disait Ocon, Gasly en mode ils s'aiment pas et ils vont se mettre dehors. Alors qu'en vrai, ça se passe bien. C'est ouf. C'est quoi ton analyse du coup, Ocon ou Gasly? De quoi? Pour Melbourne? Ah, je t'invite à revoir le Fast 5, hein, frérot. Combien de vainqueurs différents? Next question. Ah non mais frère, mais c'est pas possible. Pour l'instant, on est à 2 vainqueurs différents, mec. Oh putain, on était parti sur 5 ou plus de 5 vainqueurs différents. Mec, je vais craquer. Ça aurait été une saison incroyable. J'ai tes réponses, c'est drôle. Ok, on va regarder ça après. Oh là là, c'est terrible. Combien de poleman différents? Je crois qu'on est à 3 là, c'est ça? On est à 3 entre Verstappen, Hamilton et Perez, c'est ça? C'est critique cette saison. Ah non, mais là, on se fait du mal. Là, on se fait vraiment du mal. On a le nez fin par ici, on a le nez creux, on a tout ce qu'il faut là. Là, on est bien. Mais Charles a fait une pole? Ah, Leclerc? Ah, ok. Putain, mais vous voyez à quel point les perfos de Ferrari cette année, ça ne me marque zéro. Mais vraiment, mais la pole de... Ah si, c'est quand il prend la radio, il fait... Bon, et Fred, première pole. Hein. Oui, exact. Mais ça m'a tellement pas marqué, putain, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Les poles de Leclerc, et les podiums de Leclerc, c'est... Mais dans mon souvenir, c'est passé mais à la trappe direct. C'est terrible.
On a le nez creux que pour les mauvaises choses. C'est ça. Un pilote de réserve prendra part à un Grand Prix. Pour l'instant, non. Ricardo, ça compte pas comme pilote de réserve parce qu'il n'était pas pilote de réserve AlphaTauri, mais Red Bull. Et pour l'instant, non, on n'a pas eu de remplacement juste pour une course ou un truc comme ça. Donc pour l'instant, non. À voir si ça change à l'avenir. Hein, on verra. On a encore pas mal de... Non, je pense Ricardo, ça, c'est pas la même chose que prendre part à un Grand Prix. Ricardo, c'est un remplacement, c'est pas... On a failli avoir Drugovic, absolument. Pas, typiquement, tu vois, Drugovic, parce que Stroll s'était pété les poignets, genre voilà. Mick Schumacher, tu vois, ou un truc comme ça. Mais Ricardo, je pense que ça compte pas en vrai. Podium sans aucun top team. Bon, alors en vrai, il faudrait un podium sans aucune des Red Bull. Là, c'était en partant du principe que les top teams, ça restait Ferrari, Red Bull, Mercedes. Donc, bon, voilà. Ouais, maintenant, il est titulaire, Ricardo. Donc, voilà. Ouais, effectivement. Alors, le titre se joue dans la dernière course. Non. Ah, ok, ça, on est lucide. On est lucide. On est lucide. On est vraiment très lucide. Le titre se joue dans la dernière course. Non. Ok. Au fond de moi, j'aimerais que Tsunoda pulvérise Ricardo. Oh, boy. Oh, toi, tu l'aimes pas, Ricardo, frérot. Oh là là. Ou alors, t'as envie de voir du sang. T'as envie de voir du sang, frérot. Un podium, Monza 2020. Exactement. Un beau podium Monza 2020, là, ça ferait plaisir. Et alors là, j'ai hâte de voir ça, pour le coup. Est-ce que le GP de Las Vegas sera-t-il un banger? Est-ce que ce sera un banger? On est à 50-50 les gars. Ça tend plutôt vers le non, mais il y en a beaucoup qui se disent on a tellement pissé dessus que en vrai ça se trouve ça va être un ultra banger. Et je comprends. Donc à voir. Mais en tout cas ouais c'est marrant. Vegas 50-50 quand même. Hein. Circuit éclaté. Vous l'avez fait un peu sur F1 23 Las Vegas? La ligne droite de Las Vegas, attends, pue la merde Vegas. Waouh. Oh, c'est d'une violence. Et c'est les US, ils en font trop de hype, tu la hype, ça a pas tapé fort, ça a tapé fort dans les murs, ouais. Que de la ligne droite, ouais, pas convaincu. Ok, ah, donc là, il y a en majorité des gens plutôt non, quoi. Je le trouve à chier. En vrai, le problème, c'est qu'ils en parlent trop. Pas encore, je viens de commencer. Aucun sens les virages. Si à Williams monte à 370 en ligne droite, on peut considérer ça comme un banger. En vrai, de ouf. Celui qui se retrouve derrière la Williams à Vegas, mais alors bon courage, quoi. Si c'est gênant comme Miami. Oh, en vrai, quand on va voir Elvis Presley chanter l'hymne américain, ça va être fou. Ou l'hymne du Nevada, j'en sais rien, mais... Quand ça va être Elvis Presley qui va chanter ça, quand on va avoir une fausse Marilyn Monroe qui va remettre une coupe à Verstappen ou ce genre de truc, attention, hein. Attention les gars, hein. Ça va être fou. Là-dessus, ça sera peut-être banger en vrai. J'ai toujours cru qu'Elvis était mort. MDR, tu m'as appris un truc. Eh ben frérot, quand il disait Gilbert, le souvenir est lointain, mais les réflexes, ils sont là, présents. Voilà, c'est pareil. Elvis, il est peut-être mort. Le souvenir est lointain, Emilien, mais les réflexes. Vegas va être comme Bakou. Littéralement un cochon sur le dos. Bah, mais le circuit de Vegas, c'est ça. Hein. Mais Théma, comment c'est Spider Cochon le truc? Spider Cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. C'est un cochon. Voilà. À la base, ce virage doit être un grand arrondi. Finalement, ils ont fait petite chicane et tout. C'est pas plus mal. Mais bon, écoute, on verra bien. Hein. Il y a quoi? Il y a 16 virages, 17 virages. Ouais. On verra bien. En vrai, ouais, il y a moyen qu'on ait une config un peu Monza en termes d'aéro. On verra bien ce que ça donne. Ok, c'était ça. Nickel. Attends, c'était quoi mes réponses du coup? Jordan, tu me les as mis dans le doc peut-être? Attends, je vais... Alors, moi j'avais dit quoi? Titre pilote Verstappen, titre constructeur Red Bull, rookie de l'année Logan Sargent, j'avais dit. Bon, pas ouf. Plus de panne moteur Alfa Romeo, j'avais dit. Leclerc gagne à Monaco, oui, aïe aïe aïe. Flop de la saison McLaren, aïe aïe aïe. Meilleur du reste, P4 Aston Martin, P5 Alpine. Ah, j'avais mis Aston devant Alpine, tiens. Piastri meilleur que Lando, non. Accrochage entre coéquipiers, oui, entre Stroll et Alonso sur une incompréhension. Combien de vainqueurs différents? 5. J'avais mis Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, autres. Combien de poleman différents? 4. Duo de Ferrari et de Red Bull. Pilote de réserve prendra part à un GP, oui. Drugovic à Bahreïn en remplacement de Stroll laissé en début de saison. Ou Schumacher dans une Williams ou McLaren. Bah dis donc. Podium sans top team, oui. Le titre dans la dernière course, non. Las Vegas banger, oui.